Bon, salut, là, je vais te faire un tuto assez long, 2 minutes, je pense, sur la pression de chauffage et ta pression de réseau, etc. Donc, j'ai eu plein de questions, et donc ça va bien. Donc, ici, déjà, donc tu as ton arrivée générale d'eau qui est accessible, et voilà. Et ça, c'est un réducteur de pression. Le réducteur de pression il est naturellement taré à 3 bars, d'accord? Quand ton réducteur de pression il commence à déconner, en général, si tu as un chauffe-eau électrique avec un groupe de sécurité, ton groupe de sécurité commence à faire un long filet d'eau. Ça veut dire que le réducteur de pression, il fonctionne plus. L'eau, là, elle est à 7 bars dans le réseau. Là, ici, il est fait pour être taré à passer à 3 bars. Donc, on a 3 bars dans la maison. Là, c'est le réseau. D'accord? Quand le réducteur de pression il se met à déconner, eh ben, on passe au-dessus de 3 bars. Donc, le groupe de sécurité qui est sur le chauffe-eau électrique, il est taré pour être à 3 bars, donc il est obligé de s'ouvrir plus fort, donc il va laisser couler un filet d'eau. Donc ça devient en fait surtout du réducteur de pression. Et on voit aussi le réducteur de pression qui est en mauvais état, il va abîmer tout le blanc. Le blanc, c'est les électroménagers. T'as le lave-linge et le lave-vaisselle, et tu as aussi le flotteur d'eau, qui en général sont des pièces plastiques. Tous, le lave-linge, le lave-vaisselle et le flotteur d'eau de WC, ils sont faits pour fonctionner à 3 bars de pression. Si le réducteur de pression, bah, il fait plus son boulot parce qu'il est vétuste, et ben ton électroménager va en prendre plein la gueule parce que les électrovannes, elles sont pas faites pour fonctionner aussi haut. Alors là, maintenant, on va passer à la chaudière. Donc, tu as des conséquences sur de ton réducteur de pression. Mettons qu'il il va trop haut, d'accord? Alors, je suis avec mon client, donc il est derrière, c'est lui qui tient le téléphone. Alors, lui, mettons que, voilà, c'est papa, il met il met comme chaque automne, il met de l'eau, il remplit l'eau. Hein, hop, voilà. Et puis il y a maman qui lui dit hey, qu'est-ce que tu fous, va faire des courses, et il est tout stressé. Il part, il oublie de fermer le remplissage. Ça, c'est les vannes de remplissage. Chaque automne, tu dois mettre tu dois remettre un petit peu d'eau dans ton circuit de chauffage avec des vannes. Ça dépend des chaudières. Là, c'est une échappée, il y en a deux. T'as deux vannes là, sur l'échappée. Mais sur d'autres, t'en as une, ou ça dépend. Bon, bref, il va faire les courses, il oublie de refermer ses vannes, du coup, l'eau, elle monte à plus de 3 bars. Si le réducteur de pression qui est installé ici, il est fonctionnel, ça va passer à monter à 3 bars ou 3,1. Bref, normalement, ton chauffage, il est protégé. Je suis un peu brouillon, mais mettons que le réducteur de pression, il déconne, puis il part quand même aux courses. Là, le réducteur de pression, il va plus protéger la maison, ne plus s'arrêter à 3 bars maximum. Il va passer au-delà. Donc, il ouvre son réseau de chauffage, il se barre faire les courses, mais il laisse la chaudière se remplir quand même. Donc la chaudière va monter au-dessus de 3 bars. D'accord? Mais là, en fait, tu as une soupape de sécurité de chauffage ici, là. Voilà. Cette soupape de sécurité de chauffage, elle est tarée à 3 bars pour protéger la chaudière et le système de chauffage de toute ta maison, tes radiateurs et tout ça, et tous les trucs. Donc cette soupape de sécurité de 3 bars, elle va détecter que tu es au-dessus de 3 bars à cause du réducteur de pression et à cause qu'il a laissé des vannes de remplissage de chauffage ouvertes. D'accord? Donc cette soupape, elle va s'ouvrir et ça va se vidanger ici. Voilà. Et donc, ça se vidange. Donc là, ton installation ne va pas monter au-dessus de 3 bars parce que la soupape de sécurité fait son rôle d'évacuation de trop plein de pression dans le système de chauffage, et ta maison, tes radiateurs, tout ça, tout est protégé. Voilà. Même si le réducteur de pression est vétuste et qu'il a laissé oublier, les vannes de remplissage. En général, personne, ça arrive jamais. Hein. Voilà. Mais bon, c'est pour t'expliquer en gros les systèmes de pression, de chauffage, généralement, ça arrive jamais. Hein, voilà. Généralement, ça arrive jamais. Mais sur les maisons très vétustes, ça arrive en fin de vie. Voilà. C'est pour ça que vous m'appelez. Hein. Allez, salut.